à prier ce matin. De ton confort, en réalité qui n'est pas confort. Alléluia. De ta plaisance. Parce que ça fait longtemps que tu es à cette même position. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas juste selon la parole de Dieu. Et ce matin, le Seigneur nous fait grâce. Alléluia. Et ceux qui sont avec nous ce matin pour la première fois, vous êtes bénis au nom de Jésus. Vous êtes bénis au nom de Jésus. Alléluia. Écoutez-moi très bien. Les gens ne suivent pas les hommes. Les gens ne suivent pas les hommes pour rien. Les gens suivent les hommes pour des résultats, à cause des résultats. Amen. Les gens ne viendront pas après toi. Les gens ne vont pas te suivre. Les gens ne vont pas t'accompagner. Tu ne feras pas la joie d'un grand nombre de personnes à cause de ta beauté, à cause de ta taille, à cause de ta forme. Écoutez-moi très bien. Si les gens doivent te suivre, c'est à cause des résultats. Est-ce que vous savez que c'est ça? Les gens ne viendront pas. Il y a des domaines de votre vie, de notre vie, de la vie de l'Église, de la vie de cet homme, de cette femme, qui doit évoluer, qui doit s'élargir. Alléluia. Gloire à Jésus. Les gens vont te suivre à cause de tes résultats. Si dans ta vie, il n'y a pas de résultats, les gens ne te suivront pas. Les gens ne te suivront pas. Et je vais répéter encore. Ce n'est pas ta beauté qui va amener les gens à te suivre. Mais tes résultats. Tes résultats. Que ta vie produit. Que ton ministère produit. Que ton adoration produit. Ce sont ces résultats-là qui vont appeler les gens. Qui vont faire que les gens vont te suivre. Les gens vont prendre la décision de t'accompagner. Amen. Donc, les gens ne suivent pas les hommes. Les gens suivent les résultats. Et pour cela, il faut que nous nous levons dans la prière. Pour que ces résultats nous accompagnent. Pour que ces résultats nous suivent. Pour que ces résultats soient dans notre vie. Parce que les gens attendent cela pour te suivre. Alléluia. Amen. Et je crois qu'il y a dans certains domaines de votre vie, les résultats refusent de s'élargir. Ça fait 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, tu es au même stade. Au même stade, ce n'est pas normal. Tu es au même stade, ce n'est pas normal. Même aujourd'hui, on crie partout, on crie. Alléluia. On crie en disant, vraiment, les maisons coûtent cher. Alléluia. Je pense, on peut crier parce que les maisons coûtent cher réellement. Mais bien aimé, il y a d'autres qui ne savent pas que les maisons coûtent cher. Vous êtes d'accord avec moi, non? Amen. Pourquoi ils ne savent pas que les maisons coûtent cher? Parce qu'ils ont un grand salaire. Et le prix de leur loyer, c'est une goutte d'eau dans leur salaire. Gloire à Jésus. Et si on doit plus crier, on doit crier qu'on double le salaire. Qu'on triple le salaire. Amen. Si on double le salaire, on triple le salaire, la maison 200 000, ce n'est pas un problème. La maison 300 000, ce n'est pas un problème. Mais le véritable problème, les gens ne disent pas cela. Le véritable problème, c'est de dire au président, c'est de dire au gouvernement, doubler le salaire, augmenter le salaire. Amen. Est-ce que vous savez ça?
Si supposons qu'on dit le SMIC est à 1 million. Amen. Et puis le salaire à 200 000. Tu fais quoi? Il n'y a pas de problème. Vous êtes d'accord avec moi, non? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le problème est que le SMIC est à 75 000 et la plus petite maison coûte 35 000, 40 000. Donc ça a pris plus que la moitié du SMIC. C'est ça le problème. Et si le Seigneur nous aide, le Seigneur aide le peuple et dispose le cœur de nos autorités à trouver les moyens pour augmenter le SMIC à 200 000, le salaire doublé, je pense qu'il y aura encore plus de joie. Je pense qu'il y a des gens qui vont dire, le président, il faut rester au pouvoir à vie. Alléluia. Parce que les gens suivent à cause des résultats, pas à cause de ta beauté. Ce matin, nous allons prier. Ce matin, il faut prier pour que chaque domaine de la vie, que ce soit la vie, le domaine du travail, le domaine des études, que chaque domaine de notre vie s'élargit. Afin que on ait la joie, on ait la victoire. Amen. Je vais donner un exemple. Vous savez, on a l'habitude de voir sur la route. On a l'habitude de voir. Il peut arriver qu'un jour, si tu n'as pas la connaissance, tu vas voir une voiture qui a un pneu qui est mince, qui est petit, mince. Tu te demandes, mais pourquoi le pneu de cette voiture est mince? Ça, on appelle ça pneu secours. Alléluia. Le pneu secours a pour but, tout juste, là où tu as eu crevaison, tu mets ce pneu et ce pneu t'accompagne jusqu'au garage, jusqu'au vulganisateur pour changer ce pneu. Alléluia. Mais si tu te plais toute la journée pour rouler sur pneu secours, tu vas garer voiture là quelque part. Parce que le pneu secours n'est pas fait pour rouler là-dessus longtemps. Gloire à Jésus. Alléluia. Et vous allez voir dans la circulation, il y a des voitures. Leur pneu c'est comme ça. C'est bien large. Leur pneu c'est bien large. Au moment où nous ralentissons pour passer, pour éviter les nids de poules, lui passe dedans fiant, comme s'il n'est pas au courant qu'il y a trou là-bas. Pourquoi? Parce que son pneu est large, ça ne fait rien sur sa voiture. Le pneu est large, il passe dans le trou comme s'il n'y a rien. Mais c'est là où les voitures qui ont petit pneu ralentissent pour faire doucement pour passer dedans. Lui, il passe, tu entends, fiant. Parce que son pneu est large. Alléluia. Je vais donner encore un exemple pour comprendre. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui? Quand tu es à l'université, ceux qui ont fait l'université, quand tu vois dans la chambre des universitaires, c'est un petit lit, une table, une chaise. Et là où tu peux déposer ton sac, c'est fini. Et c'est dans le même coin on prépare aussi. S'il n'y a pas resto, c'est là. Il y a la cuisine, il y a tout en même temps. Et voici, tu as fini les études et tu dois sortir. Quand tu t'en vas prendre. Si tu as loué entrée couchée, c'est comme si tu es sur un terrain de foot. Ça devient large. Parce que tu es habitué pendant les 3 ans, 4 ans à être dans ce petit truc. Et dès que tu fais comme ça, tu as touché le mur et il n'y a pas de problème. Mais dès que tu sors, il y a un problème qui est là. Supposons que tu as une femme et 5 enfants d'entrée couchée. Il va arriver que papa est obligé de dormir dans la chaise. Pas parce qu'il veut. Parce que papa est coincé. Les parents sont coincés. Mais supposons qu'ils ont 2 chambres. Supposons qu'ils ont 3 chambres.
vous allez voir que la vie tu vas dire ça c'est du gaspillage parce que ton domaine financier est très restreint. Alléluia. Vous avez une fois entendu les gens parler de duplex. Quand tu as duplex, ce qui veut dire que tu as beaucoup de maisons. Tu peux avoir même bureau. Mais est-ce qu'il est possible d'avoir bureau d'entrée couchée? Mais là, on peut avoir bureau. Vous allez entendre qu'il y a des gens qui ont bureau en bas, 2 salons, bureau en haut, salon encore en haut. Ce qui veut dire que la maison est grande. Et chaque enfant a sa chambre. Et là, vous voyez ce qui est là. La vie, leur vie n'est pas comme celui qui est dans l'entrée couchée ou bien dans chambre salon. Et ceux qui sont dans ce qu'on appelle manoir, vous voyez, eux, ils en ont jusqu'à... Ils ont piscine, ils ont jardin. Mais je pense que chez toi, dès que tu sors, tu fais face à face à la porte du voisin. Et c'est au dehors, tout le monde fait tout. Parce qu'il n'y a pas cours. La séparation entre les deux bâtiments, c'est 1,20 m. Et c'est seulement la place de plus perdue et les regards. Donc on ne fait rien dans cette cour-là. On fait tout dehors. Alléluia. Mais ce matin, je veux amener quelqu'un à comprendre. Quand le Seigneur nous a créés, il nous a créés avec de la bénédiction. La bénédiction dans tous les domaines. Gloire à Jésus. Il veut que notre domaine spirituel, notre domaine physique, financier, et matériel, social, s'élargit à tout moment, à tout temps. Mais cela n'est pas possible si nous ne faisons rien. Écoutez-moi très bien. Vous allez voir, il y a des gens qui ont 20 ans, tu vas regarder cette personne, depuis que tu l'as connue, son visage est toujours même chose. Sa forme est toujours même chose. Sa taille est toujours même chose. Pourtant, il a 30 ans. Mais son domaine ne s'élargit pas. Il y a un problème de santé. Alléluia. Mais ceux qui ont la bonne santé, vous allez voir, à 30 ans, on voit la forme de la personne. On voit la taille de la personne. On voit les muscles de la personne. Parce que son domaine de santé est bien. Alléluia. Et ce matin, je veux t'amener à avoir une colère sainte. Parce que nous allons prier le Seigneur. Nous allons prendre les exemples dans la Bible. Alléluia. Écoutons ce que le Seigneur dit dans le livre de Genèse chapitre 1, le verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, le verset 28. On va rester assis, on reste assis. Oui. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre, oui, et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Donc, la Bible dit, quand Dieu a créé l'homme et la femme, voici ce que le Seigneur a dit sur cet homme et sur sa femme. La Bible déclare, au verset 27, Dieu créa l'homme à son image et il le créa à l'image de Dieu. Il le créa l'homme et la femme. Et le verset 28 dit, Dieu les bénit. Amen. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Soyez féconds. Soyez féconds, c'est dans tous les domaines. Féconds spirituellement, féconds financièrement, féconds dans les activités, les champs soient féconds, pendant ton voyage, que tu sois fécond à tout moment et tout ce que tu fais, la fécondité doit l'accompagner. Multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Alléluia. Ça, ce sont les bénédictions, les paroles que le Seigneur a proclamées sur Adam et Ève. Et s'il a proclamé sur Adam et Ève, il a demandé la même chose pour moi, pour toi et pour nous tous. Dis-moi amen fort. Alléluia. Chaque vie, chaque homme, chaque femme, chaque jeune doit avoir en lui la puissance de la paix. Pas pareil. Peut-être on va dire comme la terre était détruite par l'eau, Dieu avait détruit la terre. On va dire non, peut-être c'était pour Adam et Ève. Mais écoutons encore ce que Dieu a dit sur Noé quand Noé est sorti de son bateau. Alléluia. On va lire dans même Genèse le chapitre 9. On va lire le verset 1 au verset 5. Genèse chapitre 9, le verset 1 à 5. Dieu bénit 1 Noé. à 3, pardon. 1 à 3. Oui. Le verset 1 à 3. Dieu bénit Noé et ses fils. Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, oui, soyez féconds. Même parole. Multipliez. Même parole. Et remplissez la terre. Même parole. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi. Cela veut dire assujettissez. Alléluia. On n'a pas mis le mot assujettissez, mais c'est ça, on a développé là-bas. Vous serez un sujet de crainte et d'effroi. Et d'effroi. Les gens auront peur. Les animaux auront peur. Oui. Pour tout animal de la terre. Pour tout animal de la terre. Pour tout oiseau du ciel. Pour tout oiseau du ciel. Pour tout ce qui se meut sur la terre. Oui. Et pour tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Ils sont livrés entre vos mains. Vous pouvez les manipuler. Vous pouvez les dompter comme vous voulez. Alléluia. Assujettissez. Oui. Tout ce qui se meut. Tout ce qui se meut. Et qui a vie. Vous servira de nourriture. De nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. Amen. Remplissez toute la terre. Donc, quand Noé et sa famille, Noé et sa femme, ses 3 enfants, ses 3 fils avec leurs filles, leurs épouses, sont sortis de la barque, après que Noé a fait son sacrifice, Dieu a réitéré cette bénédiction qu'il avait prononcée sur Adam et Ève. Alléluia. Alléluia. Et je crois que cette bénédiction continue et demeure pour toi et pour moi, pour l'église de Dieu, pour les enfants de Dieu. Alléluia. Dieu a dit également pour l'église, soyez féconds. Alléluia. Amen. J'ai dit, Dieu a dit pour l'église de Belleville, pour les frères de Belleville, pour ceux qui m'entendaient aujourd'hui, soyez féconds. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit seulement pour les gens d'Adam, au temps d'Adam et Ève, hein. Il a dit aussi au temps de Noé. Et aujourd'hui, il continue à dire. C'est la parole de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Alléluia. Mes limites, si ta main est avec moi et que tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Amen. La Bible déclare que Jabez était plus considéré que ses frères. Ils sont nombreux, qui sont des enfants d'une même mère. Mais sa maman a une considération pour Jabez. Alléluia. Sa maman l'aimait. Parce que la Bible déclare que c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Il y a les enfants, les parents aiment bien à cause de quelque chose. Donc cet homme est aimé parmi tous ses frères à cause d'une situation. Mais la Bible nous dit encore ici, bien-aimé, frère, ce matin, au verset 10, que Jabez invoqua le Dieu d'Israël. Comme sa maman l'aimait à cause de la douleur et puis lui a donné le nom de douleur, cet homme souffrait. Bien qu'il aimait, mais il y a la souffrance dans sa vie. Il y a les difficultés dans sa vie. Bien qu'il aimait, sa maman l'aimait. Certainement, sa maman lui donnait tout. Il avait tout à sa disposition, mais Jabez manquait de quelque chose.
Alléluia. Jabez manquait d'élargissement. Jabez manquait de la joie. Jabez manquait de l'avancement. Et alors, il va entrer en lui-même, il va regarder sa situation et il va dire, Seigneur, quelque chose ne va pas. Amen. Nous devons faire notre auto-examen, comme je l'ai déjà dit ici, pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alléluia. Et Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis, retournons dans le livre de Genèse, chapitre 1, verset 28, ou bien nous retournons dans Genèse chapitre 9, le verset 1, au temps de Noé, en demandant la bénédiction comme le Seigneur a résolu. Alléluia. Je dis, le Seigneur a résolu de te bénir. Dis-moi amen. Il a résolu de te bénir dans tous les domaines. Quand on parle de la bénédiction, on ne parle pas seulement de l'argent. Alléluia. Il y a des gens, l'argent même, ils ne voient pas. Ils ne voient pas leur propre argent. Mais ils ont de l'argent. Ils ont assez d'argent. Parce qu'ils ont investi dans beaucoup de choses. Alléluia. Amen. Jabez était plus considéré. Mais Jabez avait des limitations dans sa vie. Tu as une considération. On t'appelait chrétien. On t'appelait adorateur. Dans le quartier, dans la cour commune, tout le monde sait que c'est toi. Alléluia. Dans le travail même, on t'appelle pasteur, maman pasteur. Mais quand il y a promotion, toi, tu ne reçois jamais promotion. Tu es limité. Ton salaire est limité. Ton adoration même est limitée. Tu fais beaucoup de bruit. C'est toi qui pries à tout moment, à la maison. Mais tu es spirituellement limité. Le Seigneur nous dit ce matin que cet homme a regardé sa situation et il a trouvé cela anormal. Et il dit au Dieu d'Israël, si tu me bénis et que tu étends mes limites. Et tu étends mes limites. Le Seigneur a donné l'espace que quand nous voulons voir cela est tellement vaste. Aux enfants d'Israël, la terre que le Seigneur leur avait donnée, ce n'est pas cette carte que nous avons aujourd'hui. La carte que nous avons aujourd'hui ressemble à une cravate. Mais hier, le Seigneur leur avait donné. Mais la négligence, le fait de ne pas élargir leur domaine, de ne pas poursuivre la conquête, ils sont devenus petits, coincés au milieu des frères ennemis. Alléluia. Mais nous allons écouter cet homme et nous allons apprendre que c'est possible que le Seigneur étend nos limites ce matin. Si la main est avec moi et si tu me préserves du malheur en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Jabez ne demandait rien d'autre que ce que le Seigneur a dit sur Adam et Ève et ce que le Seigneur a dit encore à nouveau sur la vie de Noé et ses enfants. Alléluia. Et si ce matin, j'ai quelque chose à demander, je ne vais pas aller chercher une parole nouvelle quelque part. C'est la même chose que je vais demander à Dieu. Seigneur, élargis mon domaine spirituel. Seigneur, élargis mon domaine financier. Seigneur, élargis mon domaine social. Seigneur, élargis le domaine de travail, le domaine des affaires, le domaine du ministère. Seigneur, élargis cela. C'est ce que nous devons demander. Alléluia. Amen. Quand j'ai vu Adassa ce matin, j'étais très content de la voir bien. Elle est où? Ce qui veut dire qu'elle se prépare. Alléluia. Ce qui veut dire qu'elle se prépare. Amen. Quand Adassa était ici, elle ne travaillait pas. Vous la voyez. Laissez-moi vous dire quelque chose.
Quand le domaine de quelqu'un commence à s'élargir, le changement est apparent. Amen. Donc tu dois réclamer cela ce matin. Comme maintenant elle quitte Belleville, et puis c'est dimanche par la grâce de Dieu, elle vient nous saluer, son domaine a changé. Mais nous qui sommes à Belleville, en train de lutter avec le sable, en train de lutter avec la boue, en train de lutter avec la chaleur, vous voyez, sa mentalité est loin. Gloire à Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour Adassa? Amen. Ce que j'ai dit maintenant, quand le culte va finir, les gens vont chercher à regarder en connaître. Ils vont essayer de ne pas voir. Mais vous allez voir. Je veux dire quelque chose. C'est la même chose pour tout homme, pour toute femme. Et nous devons réclamer cela. Nous devons chercher cela. Parce que Dieu veut. Le Seigneur, c'est sa volonté pour l'église. Alléluia. Pour les hommes. Alléluia. Pour les femmes. Alléluia. Pour les jeunes. Alléluia. Donc, cet homme de Jabet va réclamer ce que Dieu lui-même avait dit dans Genèse chapitre 1, verset 28. Et ce qu'il avait déclaré encore sur la famille de Noé. C'est normal. Il faut que tu deviens large spirituellement, financièrement, matériellement, socialement. Alléluia. Tu ne dois pas être poursuivi par les animaux. Amen. Parce que dans le livre de Genèse chapitre 9, nous voyons qu'il dit il t'a établi sur les animaux. La domination sur les animaux. Mais c'est toi qui se réveilles au milieu de la nuit en train de respirer comme si tu as fait 100 km à l'heure. On te demande c'est quoi? J'ai vu un serpent. Où est ta domination sur le serpent? Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Alléluia. Donc cet homme a demandé quelque chose. Alors, il semble qu'une parole puissante est libérée contre l'Église, est libérée contre les enfants de Dieu. J'ai dit, écoutez-moi encore très bien. Il semblerait que l'ennemi ou bien un groupe de personnes ou bien de puissances invisibles ont libéré une parole contre l'Église. Ont libéré une parole contre toi. Alléluia. Si tu dors à l'heure là, cette parole est libérée contre toi pour que tu ne coûtes pas la prédication pour sortir. C'est pourquoi il faut voir ton frère à côté de toi, ta soeur à côté de toi. S'il dort, si elle dort, il faut le réveiller. Dis-moi, ma soeur, tu dois élargir ton domaine. Ça peut aller? Personne ne doit dormir. Parce que si c'est Barcelone ou bien Chelsea, bon, vous connaissez, il est en train de jouer ballon, les yeux ne se ferment pas. Même si on a dit, les 90 minutes sont finies. On dit prolongation, c'est fini. Et on dit, ils vont jouer encore une heure. Tu vas rester là-bas sans dormir. Donc si tu dors en écoutant la parole de Dieu, tu as un problème d'ordre spirituel et il faut qu'on t'impose les mains ce matin. Alléluia. Donc il semblerait qu'une parole puissante est libérée contre les enfants de Dieu. Amen. Mais que dit les Écritures? Alléluia. Les Écritures disent que la parole du roi, elle est puissante. Amen. Les Écritures disent que la parole du roi, elle est puissante. La parole du roi, elle est puissante. Et quand le roi parle, on obéit. Si tu n'obéis pas, tu peux mourir. C'est-à-dire le roi a le pouvoir de te faire vivre ou bien de te faire mourir. Alléluia. Mais écoutez, et il y a la possibilité pour les enfants de Dieu d'annuler la parole du roi. Les enfants de Dieu peuvent annuler la parole du roi. Les enfants de Dieu peuvent annuler les décisions du roi. Et si cela est possible qu'un roi, sa décision peut être annulée par un chrétien, par un groupe de chrétiens, alors il est possible que spirituellement nous pouvons changer quelque chose. Spirituellement, ta prière peut changer quelque chose. Alors nous allons lire ce que le Seigneur dit dans le livre d'Ésaïe Daniel chapitre, Ecclésiaste d'abord,
chapitre 8, verset 4. On a 2 versets à lire. Ecclésias chapitre 8, Oui, le verset 4. oui. Parce que la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? Alléluia. Amen. Amen. On dit voici, le roi a pris une décision. Quand le président de la République, notre président prend une décision, tout le monde fait et puis on avale. C'est ça, non? Qui va aller lui dire le contraire? Parce que la parole du roi est puissante. Alléluia. Alléluia. Amen, mon frère, reprends. Ecclésias 8, le verset 4. Oui. Parce que la parole du roi est puissante, et qui lui dira, que fais-tu? Alléluia. Et nous devons savoir, nous devons comprendre ça également. Que les démons que nous ne voyons pas peuvent libérer aussi des paroles puissantes contre nous, comme le roi est capable de libérer, peut décider ta vie, comme peut décider ta mort. Alléluia. Et nous allons lire maintenant dans le livre de Daniel comment cette parole a été annoncée et comment les adorateurs, ceux qui croient en Dieu, ont déjoué cette parole. Daniel chapitre 3, on va lire à partir du verset 23, 27, verset 30. Daniel chapitre 3, oui. Verset 27 à 30. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, et que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, et que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait point éteints, ne les avait point atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Dieu. Yes. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Le verset 30, après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Amen. Amen. Vous connaissez l'histoire, nous connaissons l'histoire. Il s'agit d'une décision prise par le roi avec la ruse des hommes dans le but de détruire les adorateurs, les juifs qui étaient dans la cour du roi. Alléluia. La place de ces juifs gênait les autres satrapes. Ils ne voulaient pas que ces juifs étrangers soient au milieu d'eux. Donc ils ont pris une décision. Il faut qu'ils quittent et il faut qu'ils se séparent. Mais ils savent que quand on va prendre la décision comme ça, le roi ne va pas accepter. Donc ils sont passés par la ruse. Alléluia. Pour honorer le roi, comme si c'est le roi qui a l'honneur, alors que l'objectif qu'il veut atteindre, c'est de détruire ses hommes. Alléluia. La parole du roi, elle est puissante. Comme nous avons lu dans le livre d'Ecclésias. Alléluia. Amen. On ne s'amuse pas avec la parole du roi. Mais ces hommes ont eu confiance en leur Dieu. Et ils ont désobéi à cette parole. Alléluia. Amen. Et le roi même a vu que ces hommes sont parvenus à annuler son décret. S'il y a un décret sur ta vie ce matin, alléluia, écoute-moi très bien. S'il y a un décret sur ta vie ce matin, alléluia, ce décret peut être annulé au nom de Jésus. Tu peux annuler ce décret ce matin au nom de Jésus. En se tenant dans la présence du Seigneur, dans la prière, tout décret des sorciers, tout décret des marabouts, tout décret de la sirène des eaux, tout décret qui ont été annoncés contre toi, contre ta famille,
contre ton travail, contre ton adoration. Alléluia. Ces décrets peuvent être annulés. Si le décret du roi, où on dit, leurs décrets sont, les décrets la parole des maîtres et des Perses sont irrévocables, mais on peut révoquer leurs paroles par la foi au Dieu d'Israël. Ce matin, nous allons prier avec la foi. Tu vas prier avec la foi, alléluia. Et s'il y a une décision secrète qui empêche que ton domaine spirituel, que ton domaine d'activité, ton domaine financier s'élargisse, qui ont bloqué, qui ont construit tout autour de toi, bien-aimé, ce domaine soit totalement élargi, brisé, détruit au nom puissant de Jésus. Alléluia. Mon frère, tu vas relire le passage. Écoute très bien ce qui est écrit. Nebuchadnezzar prit la parole et dit. Oui, c'est le roi qui a pris la parole et dit. Béni soit le Dieu de Shadrach. Béni soit le Dieu de Shadrach. De Meshach et d'Abednego. Yes. Lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui. Confiance en lui. Et qui ont violé l'ordre du roi. Oui. Et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer. Ils ont livré leur corps. Le grand problème que nous avons, la Bible déclare que celui qui va aimer son propre corps va le perdre. Va aimer sa propre vie, va la perdre. Mais ces hommes n'ont pas aimé leur vie, n'ont pas aimé leur corps. Ils ont dit au roi, jetez-nous dans le feu. Mais nous avons confiance que notre Dieu peut nous sauver. Jetez-nous, alléluia. Ce n'est pas n'importe qui, ce n'est pas tout le monde qui peut accepter qu'on augmente le feu 7 fois et qui va dire, jetez-moi, alléluia. Mais il est écrit dans le spirituel, dans le monde spirituel, cette parole a été déjà annoncée, que celui qui veut perdre sa vie à cause du Dieu d'Israël, il sera sauvé, alléluia. J'ai dit, il sera sauvé, alléluia. Donc ces 3 hommes ont accepté perdre leur corps, perdre leur vie, donner leur vie au feu à cause du Dieu d'Israël. Si ce matin, tu peux avoir confiance en Dieu, tu peux avoir foi en Dieu, et tu vas te lever dans cette foi et dans la prière ce matin, bien-aimé, les 5 paroles qui ont été prononcées sur Adam et Ève, que Dieu a renouvelées sur la vie de la famille de Noé, ces paroles seront renouvelées à ta vie ce matin dans le nom de Jésus. Parce que le Seigneur est prêt à faire quelque chose. Le Seigneur est prêt à élargir ton domaine au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Je dis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Dieu veut changer. Dieu veut changer une parole qui est dite, que les gens disent, que les gens appellent. Regardez-moi, je vais vous dire quelque chose. Vous savez, dans la Bible, quand tu diminues, quand tu n'es pas à ton poste, les gens vont t'attribuer un nom qui n'est pas ton nom. Est-ce que vous savez ça? Ou bien vous ne savez pas? Vous pensez que Batimé, là, c'est son nom qui est Batimé? C'est un nom qu'on lui a attribué. Alléluia. Quand on dit fils de Batimé, est-ce qu'il lui-même n'a pas un nom? Amen. Quand on dit la femme qui perdait sang pendant 12 ans, c'est un nom de quelqu'un. On prend sa maladie pour l'appeler. Donc on va prendre ta pauvreté pour t'appeler. Va chez la femme là, tu vas aller payer. La femme qui vend conneries là-bas, elle dit qu'elle fait commerce. Tu vends conneries là-bas là. Il veut payer chez toi. Hein. Mais on va dire que ce que tu vends là, c'est conneries. Va chez ce monsieur là. Le monsieur qui marche sur un côté là. On va prendre ta maladie pour t'insulter. Et si ton domaine spirituel ne t'élargit pas, les démons vont t'insulter. Les gens, leur domaine spirituel ne s'élargit pas. Ils sont devenus dépotoirs. Ils sont devenus poubelles pour les démons. Alléluia. Amen. Tu vas t'élever, tu vas prier le Seigneur ce matin. Tu vas demander que le Seigneur élargisse ton domaine. Écoutez, ce que 10 000 personnes ne peuvent pas faire,
1 million de personnes peuvent le faire. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Peut-être tu es malade, tu es allé à l'hôpital, on te donne ordonnance 10 000. On t'a donné ordonnance 10 000. Mais tu n'as que 1 000 francs. Est-ce que tu peux acheter l'ordonnance de 10 000 francs? Non. Mais si, supposons que tu as 200 000, ton domaine financier est élargi, tu as 200 000, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Vous allez voir, 10 000 francs, quand on te dit ordonnance 10 000 francs, tu coupes pour acheter. Gloire à Jésus. Il y a des gens qu'on a enterrés à cause de comprimés paracétamol. Si on avait acheté paracétamol, plaquette 200 francs, ces personnes n'allaient pas mourir. Gloire à Jésus. Amen. Et si tu as un salaire de 50 000, de 100 000, avec 4 enfants, bien aimé, tu ne vis pas. Tu ne survis non même pas. Tu es en train de tout détruire. Alléluia. Mais ce matin, la Bible déclare que ces hommes, pour donner gloire à leur Dieu, alléluia, pour donner gloire à leur Dieu, et pour que leur Dieu soit reconnu comme le Dieu de toute la terre, le Dieu qui règne dans les cieux et sur la terre, ils ont accepté donner leur corps. Ils se sont levés pour la bataille. Ils ont livré la bataille. Vous pensez que c'est une joie? Non. Mais il faut quelque chose pour que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Alors ce matin, bien-aimé, s'il demeure comme ça, bien-aimé, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Alléluia. Il dit il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Toi qui es dans entrée couchée, toi qui es dans chambre salon, supposons que tu es dans 4 chambres salon. Amen. Tu es dans une grande maison. Est-ce que ton sac de riz va dormir à côté de ton lit? Ceux qui ont leur sac de riz tout juste à côté de leur lit, ils comprennent. Les souris ne vont pas manquer de marcher sur votre lit. Les cafards ne vont pas manquer de marcher. Mais si tu as un magasin, si tu as une maison qui a plusieurs chambres, tu peux prendre une maison pour faire un magasin. C'est vrai ou bien c'est faux? Alléluia. La nourriture est loin là-bas. Donc les souris seront loin de toi. Les cafards seront loin de toi. Mais quand tu finis de préparer, tu prépares tout juste à la porte de ta maison. Dès que tu as fini de préparer, tu ranges le fourneau ou bien le gaz dans la même chambre. Malheur s'il pleut, c'est dans la chambre que tu prépares en même temps. Et tout est là. Écoutez, bien-aimés, frères dans le Seigneur, je parle ceci pour que chacun de nous se lève dans son esprit. Pour dire, le Seigneur, tu m'as promis l'élargissement de vie spirituelle, de vie financière. Amen. Amen. C'est un péché que toi, Michael, toi, Joseph, toi, Alfred, toi, Fidèle, tu viens garer ta voiture ici. Est-ce que c'est un péché? Non, je demande, est-ce que c'est un péché? Mais pourquoi tu ne peux pas venir garer ta voiture? Parce que ton domaine financier est tellement serré. Est tellement serré. Alléluia. Est tellement serré. Est tellement serré que tu ne peux pas. Gloire à Jésus. Amen. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce que c'est impossible que toi, tu puisses avoir un bureau chez toi à la maison? Tu peux avoir un bureau chez toi. Tu peux avoir un bureau chez toi. Mais quand un parent vient, un parent doit quitter au village pour venir. Si le Seigneur a permis que tu as 2 chambres salon, ou bien tu as chambre salon, alors toi et puis tes enfants, vous êtes obligés de dormir dans la chambre. Et les parents qui sont venus doivent dormir au salon. Et on soulève les fauteuils. C'est pourquoi on appelle les fauteuils pliants. On les plie puis on les accroche. Donc tout salon là devient un stade pour que les gens puissent dormir.
Et quand tout le monde se lève, c'est là où on déplie les chaises. Alléluia. Et dans cette maison, si on te dit, il y a combien de personnes qui dorment dans cette maison? Tu vas dire c'est faux. On te dit c'est 10 personnes, on dit c'est faux. On dit si tu veux connaître la vérité, il faut aller à minuit. Ce n'est pas une vie, hein. Gloire à Jésus. Donc ce matin, le Seigneur me met à cœur. Nous allons prier ce matin. Tu vas prier ce matin. Je vais prier ce matin. Nous allons prier et demander à Dieu d'élargir notre territoire. Amen. D'élargir notre territoire. Ton territoire, l'espace dans lequel tu travailles, l'environnement dans lequel tu travailles, que le Seigneur puisse élargir cela. Alléluia. Que tu puisses avoir assez de clients. Alléluia. Amen. Et des bons clients. Il y a des clients que tu as ça, c'est des clients ennuyeux. Que le Seigneur te donne des clients qui viennent, qui ne demandent pas la monnaie. Amen. Tu vas voir devant toi, il y a un client qui est arrêté. On dit, je cherche monnaie. Combien il va prendre? On dit 25. Et à cause de 25, il est arrêté. Il a fait 30 minutes. Toi aussi, tu es en train de chercher 25. Tu vois ce genre de clients, est-ce que ça peut t'amener? Alléluia. Il faut que le Seigneur élargisse notre domaine. Amen. Les jeunes, que le Seigneur élargisse votre domaine. Amen. Amen. Que les jeunes garçons rencontrent pas des filles ennuyeuses. Il y a des filles, quand tu les rencontres là, c'est ennui. Toute sa famille là, c'est à toi. Et il y a aussi que les jeunes filles ne rencontrent pas aussi des garçons ennuyeux. Alléluia. Les garçons qui font la monnaie, et puis disent, l'aile la coûte combien? On dit 1100 francs. Ils donnent 1000 francs et puis ils mettent 100 francs dessus. Et on dit ça là, c'est combien? Il a calculé juste qu'on ne vous donne pas ces garçons-là. Alléluia. Ces garçons ennuyés là. Et pour cela, il faut que le Seigneur élargisse. Amen. Que donner, faire sortir 10 000 francs ne soit pas un problème. Alléluia. On pense que 10 000 francs, c'est le plus gros billet chez nous. Donc quand tu dis, on sait que ton transport aller, Bobo, aller-retour, si c'est trop, c'est 1000 francs. Mais on te donne 10 000 pour ton transport. Il faut ça. Gloire à Jésus. Il faut qu'il y ait des hommes comme ça. Il faut qu'il y ait des femmes comme ça. Il faut que l'église se mette dans les choses. Quand on va dire, on va faire offrande pour quelque chose tout de suite, c'est là, tous les problèmes s'élèvent. Pasteur, nous sommes à la fin du mois. Hein. Pasteur, on va payer maison. Hein. Pasteur, on va faire ceci. Hein. C'est là les problèmes s'élèvent. Non. Alléluia. Parce que si ton domaine est élargi, les ennemis sont loin de tes limites. Supposons que tu as une grande cour et ta cour quitte depuis le goudron jusqu'ici. Amen. Tes ennemis sont éloignés de toi. Loin même. Ils sont derrière, vers le bord de la mer là-bas. Et toi, tu es ici. Tu es tranquille. Gloire à Jésus. Donc, ce matin, je veux que tu sois en colère. Parce que le Seigneur nous a promis une vie spirituelle large. Alléluia. Il dit large. Tu dors, tu te lèves et tu fais un bon songe. Un bon rêve. Un rêve qui s'accomplit. Un rêve qui est propre. Gloire à Jésus. Amen. Il y a les rêves qui viennent dans notre vie. C'est par rapport aux difficultés que ces rêves-là viennent. Est-ce que vous savez ça? Oui, c'est par rapport aux difficultés que tu as. Si tu as réfléchi dans la journée, comment il faut préparer petite sauce, comment il faut faire petit marché. Petit marché, tu as rêvé ça toute la semaine. Si tu, samedi à dimanche, tu vas faire un rêve. Tu as fait un rêve de pauvreté. Il faut que nous prions. Je souhaite que les femmes d'ici, les hommes d'ici,
les choses changent. Alléluia. J'ai dit, Dieu a fait que on a mis à côté de nous aussi ce coffret. Nous aussi, on peut aller faire marcher, hein, comme des gens qui sont... Je ne veux pas dire le reste. Vous allez terminer. Alléluia. Au lieu d'aller toujours où les femmes, là où les gens marchent, poussière monte sur les aubergines, sur les gombos, c'est ça. On dit viens 3 tas avec 5. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, mais il y a beaucoup de maladies aujourd'hui. On va prier le Seigneur ce matin. Est-ce que nous sommes prêts à prier pour l'élargissement? Alléluia. L'élargissement est une bénédiction. Amen. L'élargissement est une bénédiction. L'élargissement est une bénédiction. L'élargissement dans ta vie est une bénédiction. Alléluia. Je dis c'est une bénédiction. L'élargissement dans l'esprit est une bénédiction. L'élargissement dans les études est une bénédiction. L'élargissement dans les affaires est une bénédiction. Alléluia. Tu es dans telle affaire, tu es dans telle affaire, tu es dans telle affaire. C'est une grande bénédiction. Et je souhaite ce matin que nous allons prier. Alléluia. On va prier le Seigneur. Que chacun se prépare à la prière. Amen. Gloire à Jésus. On va baisser la tête et on va dire merci à Dieu.